Adim était la fierté des anciens les Pradnar. C'était à la fois leur création, leur résidence et leur havre de paix. Yam, par contre, avait préféré s'installer sur une autre planète qu'il avait nommée Adama. C'est là que tout commence. Ça y est, c'est parti là. Allez, on est bon, on est live, on est en direct. Bonsoir. Est-ce que ça marche? Confirmation, s'il vous plaît. Ça devrait être bon. Ça marche. C'est bon là? Ouais, ça marche. Allez, bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue sur DD Game, DDA Prod ce soir pour une soirée de jeux de rôle, une soirée de folie. Avec mes amis, avec, on va commencer avec Monsieur Voptis, l'homme venu du froid. Ça va? Comment vas-tu, mon petit Voptis? Écoute, très bien. Puis tu vois, t'as raison de dire venu du froid, avec le réchauffement climatique. On a eu quelques flocons hier et quelques flocons aujourd'hui. D'accord. Puis, nous avons mon grand ami Arcaril, il est là, mon petit Arcaril, ça va? Tu vas bien? Ça va aussi, ça va super bien. Pareil, on a eu une grosse vague de froid, là. Il a fait super beau en Bretagne, il y avait du soleil, et puis depuis aujourd'hui, ça caille, il est dur. Enfin, du coup, on est bien à l'intérieur. On est prêt pour une petite partie de jeu de rôle. Ouais, et puis alors le petit nouveau, le petit jeune là, il est avec ses lunettes là, c'est notre ami Daileng. Comment vas-tu, Daileng? Merci pour le petit jeune. Ici c'est pareil, hein, un choc thermique terrible ce matin, j'ai même pas sorti les couverts, tellement ça caille. Voilà. Bon, alors Daileng il est déjà venu avec moi sur la chaîne, hein. On a fait parler jeux de rôle déjà, ensemble. Alors je suis content je suis super content de vous accueillir les amis. Alors ce soir, pour, je sais pas s'il y en a sur le chat qui se manifestent pour nous dire si tout est bon, si nous entendent bien, si tout va bien. Ce soir nous allons faire une partie de jeu de rôle. Alors j'ai prévu ça pour comme un one shot, puisque on va faire une partie de Chronique oubliée contemporain. Ouais, donc c'est un jeu de rôle, je suis tombé en amour. Et ce soir avec un scénario créé par moi, donc scénario original, d'après un roman que je suis en train d'écrire, j'ai écrit déjà pas mal de chapitres. Et là c'est donc j'ai transformé le début en scénario, et qui sait si cela vous plaît, si cela plaît à ceux qui vont voir. Pourquoi pas, et si ça vous dit, on continuera si tout se passe bien dans cet univers. Donc pour l'instant on va le découvrir, hein, c'est l'objet ce soir. Et puis en même temps on va découvrir aussi Chronique oubliée contemporain. Alors ce sera dans une forme pas comme celle qui vont présenter le 23 avril nos amis de Roleplay, que je salue et que j'embrasse, et je remercie aussi parce qu'ils m'ont aussi redonné envie de refaire des parties, et notamment en live. Et ce soir ce sera plutôt sur un thème plutôt pulp, anticipation, fantasy, horreur, donc dans un univers alternatif de la Terre, fantastique. Et donc là, toute ressemblance avec des événements actuels serait complètement fortuite, bien que il y aura quand même, que j'aime bien me mêler, vous le verrez dans cette histoire, des lieux ou des références qui existent vraiment. Mais attention, c'est vraiment de la science-fiction, hein, c'est pas il peut avoir des réalités. Alors, avant de commencer,
Ben, je voulais juste dire que je fais ça sur DD Game, DDA Prod, pas sur notre chaîne JDR DDA Prod, parce que en fait je vais tout recentrer sur celle-là de chaîne. Donc je mettrai plus que les vieilles vidéos, les vieilles campagnes sur JDR DD Game. Donc tout se fera désormais sur cette chaîne. Et voilà pourquoi je le fais ici en direct. Alors salut Graphique Rex, on a carrément un visiteur ce soir. On t'embrasse, salut. Alors avant de continuer, je vais faire des remerciements. Pour une fois, je dois remercier tout d'abord Black Book Edition qui m'ont donné l'autorisation de faire une vidéo, de jouer avec Chronique oubliée contemporain. Et même Chronique oubliée d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo aussi que j'ai filmé avec les filles sur la boîte de base de Chronique oubliée. Et donc merci, super, en tout cas super maison qui donne envie de jouer au jeu de rôle, qui font des choses fantastiques et qui me plaisent beaucoup. Merci aussi à Sirenscape qui m'a aussi donné l'autorisation plus tard, alors pas ce soir mais après je ferai, on fait un live là pour que vous voyez ça les amis. Mais je ferai après un montage de la soirée et je mettrai des musiques, tout ça. Et donc ils m'ont donné l'autorisation d'utiliser leur son pour, dans la vidéo. Donc merci à eux aussi. Et donc et merci à vous trois, mes amis, de vous être lancés dans cette aventure. Enfin, je préfère vous remercier maintenant, on ne sait jamais. Et si vous partez avant la fin. Donc merci d'avoir tenté cette aventure avec moi. Dans cet univers qui est vraiment mon univers personnel, donc ne cherchez pas le scénario, vous ne le trouverez pas ni dans le commerce ni ailleurs, c'est vraiment sorti de mon esprit. Alors, oui, donc on va jouer direct, puis vous découvrirez les règles avec nous. On joue au premier niveau de personnage de Chronique oubliée, donc c'est de l'OGL 3.5 simplifié, avec du D20 surtout pour les lancers de dés. Puis vous allez, n'hésitez pas à expliquer vos... Mais y a pas, comme on est au premier niveau, il n'y a pas énormément de choses à comprendre, en tout cas en tant que spectateur. Sinon je vous invite bien sûr à découvrir ce jeu qui est fantastique à mon avis. Il est très simple pour ceux qui veulent démarrer avec du jeu de rôle. Alors, je regarde mon petit papier si j'ai rien oublié. Non, ben oui, si, ben n'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous plaît, si vous êtes content, de vous abonner. Et puis voilà, si ça vous plaît pas, ben oui, comme il dit mon ami Julien, ben, vous pouvez aller voir sur une autre chaîne, il y a la plaie. Donc faites-vous plaisir. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Vous avez vos feuilles, vous avez vos dés, vous avez vos crayons. Graphique Rex, dis-nous si tout est bon sur le chat, le son, la vidéo, tout est quanti. Tu me dis si ça va, hein, juste pour être tranquille. Et on va partir dans notre univers. Alors, juste une chose pour que les spectateurs, il faut savoir que j'ai déjà pris à part chacun des joueurs et qu'ils ont eu droit à une petite vidéo, un petit peu de background sur leur personnage parce que c'est un démarrage un peu particulier. Et donc ils ont eu déjà quelques informations, ils en ont très peu, sous forme un peu d'un rêve. Et donc voilà. Donc peut-être que je mettrai peut-être un peu des trucs comme de ça là, dans le montage. Je verrai si je fais un truc. Allez, c'est bon. Alors je vais me mettre sur ça. Hop. S'il y a des messages, vous me le dites hein, sur le chat. Parce que là je vais plus trop regarder à partir de maintenant. Pour l'instant, il y a Graphique qui dit que t'es vieux. Que je suis vieux? Ouais. Nous aussi. Ah bon, nous aussi. bah oui, on est les vieux de la vieille. Hein. Ah oui, alors j'ai pas dit aux spectateurs, c'est vrai que ce soir, T'en parles même pas. on a quand même avec nous trois vétérans du jeu de rôle, hein, donc c'est bien pour commencer sur un univers comme ça, qui vont découvrir, et puis aussi le jeu, hein, puisque je crois que vous n'avez pas non plus trop l'habitude de Chronique oubliée contemporain. On le découvre ensemble. Hein, donc, On avait dit qu'un jour je joue à un ange, voilà. Bonjour. Ah, regarde la surprise pour les spectateurs. C'est assez bon. Alors,
C'est bon, on y va? Allez, On y c'est va. parti. C'est parti, les amis. Donc, vous dormez, hein, suite à ce que je vous avais dit. Vous êtes tombé dans un profond, vous êtes évanoui, quoi, vous avez perdu connaissance, et vous dormez. Et vous êtes dans un sommeil profond. Et dans ce sommeil, il vous vient des images, en fait, hein, un peu comme vous avez eu auparavant, avant de perdre connaissance. Vous faites un rêve. Et ce rêve vous donne l'impression vraiment d'être la continuité de ce que vous avez déjà vécu. Hein. Donc vous vous sentez mal, hein, d'un coup, parce que vous replongez dans cette scène. Vous avez encore les odeurs de sang, de cendres, vraiment de lourdeur. Et vous voyez, il y a des images qui vous reviennent. Alors vous avez tous les trois, hein, c'est tous les trois que vous avez durant votre sommeil, en fait le même rêve qui vous vient. Dans ce rêve, en fait, vous voyez un homme grand, cheveux longs, en armure de cuir, tenant une épée. Et ça, tu te reconnais, bien sûr. Et vous le voyez couvert de sang, en fait. L'épée, il tient à la main, couvert de sang. Et vous le voyez qu'il est en train d'ordonner la retraite. Il y a des messagers. Il ordonne la retraite à tous les messagers qui doivent partir sur le champ de bataille. Visiblement, vous voyez que l'homme ne peut plus tenir le champ de bataille. Ils vont être submergés. Vous voyez une femme arriver, hein, une femme qui est habillée en sorte de tenue touareg, vous voyez, du désert, blanche, qui a une allure vraiment, vraiment une grande allure, une aura, hein, qui l'entoure, et qui arrive comme dans un rayon de lumière avec elle. Et elle est escortée d'ailleurs, vous la voyez, elle est escortée par aussi d'autres femmes en tenue du désert. Ce sont toutes des femmes, et toutes des yéménites en fait, qui escortent leur chef, qui est incarné dans cette femme. Et en fait vous reconnaissez, en fait ça vous revient en fait que c'est la déesse Oracle Myriam. Vous la voyez, elle prend le front d'Isa et elle lui dépose un baiser tendre. Vous ressentez la bénédiction en fait qu'elle transmet à l'homme, dans ce baiser, et vous voyez que ces paroles vous transpercent votre esprit. Elles sont très claires, comme si vous étiez vraiment à côté d'elle, comme si c'était vous en fait qui recevez les paroles. Mon fils, avec tes compagnons, il te faut prendre le portail du temple de Jupiter, dans le centre d'Éden. J'y mettrai mon énergie pour vous envoyer dans le passé auprès de l'oracle le plus proche ou accessible. Que les anciens soient avec vous. Je tâcherai de prévenir des alliés pour vous aider. Pof! L'image disparaît. Vous vous réveillez. Que faites-vous? Ouais, ça. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on voit quelque chose? Il y a de la lumière? Alors vous êtes en fait, en effet, vous êtes tous dans une chambre au mur de pierre. Une chambre coquette, hein, vraiment, vous sentez bien, c'est dans cette chambre, c'est assez joli, rustique mais très joli. Et en fait, votre dernier souvenir, hormis ce rêve, hein, c'est d'avoir d'avoir perdu connaissance et d'avoir vu des êtres qui venaient visiblement vers vous. Vous êtes ensemble dans la chambre? Non, vous êtes chacun dans une chambre séparée. Ah, d'accord. Mais en fait, c'est la même, je le dis pour tous les trois parce que c'est la même scène, hein, pour tous les trois. Oui, alors vas-y. Alors, Arcaril d'abord. Donc c'est une chambre. Il y a quoi comme mobilier? Alors tu vois qu'il y a quelques meubles,
Et notamment, tu vois reposer sur une table. Tu vois, il y a un centre, en fait, il y a, comment on appelle ça, un genre de centre avec ta tenue de cuir. Non, pas ta tenue de cuir, pardon. Tu as une table avec, oui, ta tenue multi... en cuir, oui, mais multi-outils. Ta tenue noire, qui repose sur, bien pliée sur la table. Du coup, tu t'aperçois qu'en fait, tu es nu, en fait, dans le lit. Je suis nu. Oui, Nu, toute nue. oui, tu es toute nue. Et d'ailleurs, tu sens bon. Visiblement, on t'a baigné, on t'a... Ah ouais, d'accord. Ah bah, ok, d'accord. Tu es parfumé, quoi, tu vois. Ah, Et ouais. donc, tu vois sur la table tes affaires. Tu vois, il y a un gros sac en cuir noir. Tu reconnais tes affaires. Ta tenue de combat, ton sac en cuir, ta ceinture avec tes holsters, tes armes, en fait. Tout repose sur la table. Et au pied du lit, il y a une autre petite table avec des affaires, des vêtements propres, pliés. Mais c'est mes vêtements? Ce sont mes vêtements? Non, c'est d'autres vêtements. Mais qui a priori sont à ma taille? Oui, il faut que tu essayes. Alors attends, Ok. je vais passer maintenant Vas-y. à Daelag. Daelag, qu'est-ce que tu fais, toi? Déjà, je regarde autour de moi déjà. Oui, donc même scène, petite chambre. J'essaie tout de suite de me remettre en mémoire le reste que je viens de faire, histoire de ne pas l'oublier, de bien l'avoir à l'esprit. Ouais. Je regarde si je suis habillé ou pas. Non, tu es nu aussi. Bon, et donc je fais le tour de la chambre pour Ouais. qu'il y ait des affaires. Oui, non, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que tu fais, pardon? Vas-y. Je regarde dans la chambre si j'ai des affaires de quoi m'habiller. Alors, pareil, toi aussi, il y a sur une table, il y a tes affaires que tu as vues dans ton rêve, en fait. Une tenue de cuir avec des renforcées de pièces de métal. Donc, c'est une armure, hein, carrément, une armure légère, en fait. D'ailleurs, pour l'instant, tu vois ça. Tu vois aussi poser une fine couronne avec qui est composée comme des plumes, en fait, ça fait, tu vois. Et elle est en métal argent orangé, de la même couleur que les pièces de de l'armure, en fait. D'accord. Et tu remarques aussi l'épée que tu as vue dans les rêves. Ouais, une longue épée, une épée longue en métal, donc dans le même métal, argent orangé, qui ouvre à jet. Hein, et le pommeau est vraiment serti de. Il y a des lacets en cuir qui entourent le pommeau de l'épée. Tu peux remarquer qu'il y a des caractères gravés sur la lame aussi. D'accord. Je n'ai pas en mémoire, je ne sais pas encore que cette affaire m'appartenait, ou est-ce que je m'en souviens? Si, ça tu te souviens de... C'est ça. Oui, ouais, ça fait partie du rêve que tu as fait, et tu sais que c'était les affaires que tu avais dans ce rêve, et donc visiblement c'est tes affaires. Tu les... ouais. C'est bon? Je me lève et je m'habille. D'accord. Alors attends, tu me diras après, parce que je vais d'abord passer à Voptis. Voptis, toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, bah déjà, je me souviens que la dernière chose que j'avais vue, c'était un portail lumineux, une Ouais. lumière très très forte, et un message dans ma tête de Myriam, l'oracle, qui me disait d'aller rejoindre Issa, mon demi-frère. Mhm. Donc ça, c'est ce que je me souviens. Ouais. Il y a une fenêtre dans cette chambre. Tu t'en rappelles toujours. Non, il n'y a pas de Voilà. fenêtre dans vos chambres, vous êtes dans des D'accord. sortes de cellules, en fait. Donc comme par rapport à ce lien de portail et puis le dernier message de Myriam, j'essaye de sonder pour voir, enfin c'est par ma télépathie, par mon esprit, s'il y a un contact proche de moi. Alors, oui, tous ceux qui ont communication des saints, ils ressentent ton appel, en fait. Donc, Issa, tu entends une voix, tu reconnais la voix, tu entends une voix que tu reconnais, qui t'est familière, qui t'appelle, en fait, dans ton esprit, en fait. Moi, Je connais ta voix. Qui es-tu?
suis un peu qui je suis. Je suis Gabriel. Je suis Gabriel, ta demi-sœur. Gabriel. Donc, on est où tu es? Tu étais pas loin de moi. Où Tout à fait. Je suis pas très loin de toi. Il y a une porte dans la chambre, quelque chose? Oui, il y a une porte. Oui, vous n'êtes pas fermé, il y a une porte. Une porte en bois. Donc je suppose que je suis nu aussi? Oui, tout à fait. Ok. Alors, petit détail, tu t'aperçois que tu n'as plus tes ailes, en fait. D'accord. Ouais. Ok. Enfin, tu les sens, mais elles sont plus déployées. Oui, tout à fait. Elles sont pas dépliées, quoi. Ouais, voilà. Sinon, je rentrais pas dans la chambre déjà. Ok, bah je m'habille. Oui. Alors, tu t'habilles avec quoi? Parce que il y a, comme toi c'est pareil. Tu as sur une table les affaires que tu as vues dans le rêve. Donc, tu as une armure de cuir légère renforcée de mailles, hein, la même faite. Et tu as une ceinture métallique sur laquelle sont aimantées 2 longues dagues argentées. Et aussi des sortes de shuriken. Des étoiles, oui, qu'on appellera après des étoiles Alph. Et tu as une longue lance qui est en métal argent orangé qui est posée contre le mur aussi. D'accord. Et au pied de lit, il y a une autre table avec des affaires que tu vois. Alors, vous me dites pour l'instant, je vais m'habiller avec ces autres affaires. Avec les affaires, la tenue de combat ou les affaires. Ouais, mais alors, si tu regardes les affaires, c'est des affaires que tu n'as pas trop l'habitude, mais c'est des affaires civiles, quoi. Je veux dire, du tissu, c'est à ta taille. D'ailleurs, chacun pour vous, si vous regardez, c'est des affaires à votre taille. On a pris la peine de vous donner des affaires qui vous. Alors, même pour toi, Arcaril, c'est quand même à ta taille. Mais tu flottes un petit peu. Visiblement, c'est un peu plus grand, quoi. Mais ça va, ça va bien, quoi. Donc, qu'est-ce que... Toi, tu mets les affaires civiles, on va dire? Oui. Issa, tu mets quoi? Non, moi, les affaires civiles, bon, ne me parle pas, moi je mets les affaires. Les seuls que je connais. Tu mets ton armure. Par contre, t'as que l'armure, t'as pas les vêtements que, tu vois? Tu vas être nu avec l'armure, quoi. Si tu... Ah, bah, ça va être confortable, non. Est-ce que tu mets les vêtements civils plus l'armure? Non, on va mettre les vêtements civils. Par contre, est-ce qu'il y a quelque part dans la chambre, je crois, un sac, quelque chose, un cadeau dans lequel on pourrait mettre nos affaires? Non, mais c'est plié sur la table tes affaires pour l'instant. Bon, on va s'habiller en civil, histoire de... D'accord. Et je fais un contact avec ma sœur, Gabriel, tu t'habilles comment là? Parce qu'on a nos affaires classiques et plus des affaires que je ne connais pas. Tu t'habilles comment? Non, je vais m'habiller avec les affaires qu'on nous a fournies. D'accord. Bon, je vais faire de même. Tu vois qu'on peut laisser nos affaires. Je me sens bien dans cet endroit. Et toi, Arcaril, tu fais... Alors les vêtements, je les mets. C'est des vêtements de qu'on pourrait qualifier de quelle époque ou c'est des trucs. Non, c'est des vêtements. Tu as un pantalon, un genre de chemise. Ça fait plus garçon en fait que féminin. En fait. J'enfile rapidement déjà des dessous pour commencer, et puis en fait le minimum décent, on va dire voilà, une sorte de t-shirt, un truc en haut, une culotte, et puis après je vais directement à la porte pour écouter, pour voir si j'entends pas quelque chose, que je suis pas vraiment rassuré pour l'instant. Ah mais en fait t'as un t-shirt, tu remarques qu'il y a marqué Château Bas avec une bouteille de vin, quoi. Ok, d'accord. Bon, ça doit être le blason du seigneur du coin, j'imagine. Je vais écouter à la porte quand même malgré tout. Ouais, alors fais-moi un jet de perception, tiens. Alors, perception, rappelle-moi comment il faut que je fasse ça. Tu jettes un DV plus... je vais te mettre... Plus ma sagesse, c'est ça? Ouais. Plus... Perception, en fait, c'est plusieurs. Ok, alors je fais 11...
J'ai fait 11. Ouais, c'est beau. Tu entends l'effet, oui, qu'il y a du mouvement derrière. D'accord, des mouvements et des voix aussi? Non, tu entends qu'il y a quelqu'un, visiblement, qui a... qui marche, ouais, qui passe. Alors j'attends que la personne, que les bruits s'estompent un peu, au moins s'éloignent un minimum, pour commencer à entrouvrir et jeter un petit coup d'œil vraiment le plus discret possible. D'accord. Tu entrouvres et tu vois que la porte n'est pas fermée. En tout cas, tu aperçois... est-ce que tu ouvres? Tu regardes? Je regarde, j'essaie de voir, oui, j'ouvre suffisamment pour pas passer la tête et regarder un petit peu. Un petit peu voir si je reconnais la personne, enfin voilà, s'il y a quelqu'un. Ouais, tu vois qu'il y a quelqu'un dans le couloir. En fait, c'est un homme, un être humain. Un être humain habillé plutôt un style campagnard, en fait. Pas du tout militaire, mais par contre, il a autour du cou, il a un pistolet mitrailleur. Et il surveille visiblement le couloir. D'accord. Alors que je comprenne là. Donc là, c'est pas un gobelin, enfin, c'est pas un prêta. C'est un humain. D'accord, c'est pas un prêta. Donc est-ce que pour moi, c'est un extraterrestre que j'ai jamais vu de ma vie ou... Non, tu connais les humains, t'en as vu déjà, ouais. J'en ai déjà vu, donc ça me choque pas, quoi, plus que ça. Par contre, je sais que je suis pas au milieu des prêtas, donc c'est pas... Ouais. Je me retourne, est-ce que j'ai mes armes? Oui, t'as tes armes. Oui, t'as tes armes. T'as tes munitions, tes armes, t'as tout. Alors je ferme la porte et je m'équipe. Je finis de m'habiller et je mets mon armure et mon équipement. D'accord, ok. Bon, Issa et Gabriel, qu'est-ce que vous faites? Bah moi je sors. Ouais. Ben tu sors et... Vous sortez en même temps ou vous mettez d'accord ou l'un après l'autre? Je lui demandais qu'est-ce qu'on fait, on sort. Et bon, elle m'a répondu, on sort. Ah ouais. Histoire de voir si on est espacés, si on est loin l'un de l'autre. Oui, alors parce que vous avez... Je vais sortir aussi. Il faut le dire aux téléspectateurs, c'est que vous avez un pouvoir de télépathie en fait entre vous. Donc, qui est une distance, je crois, 50 mètres. 50 mètres, ouais. Donc vous savez que vous êtes au moins à un minimum de 50 mètres l'un de l'autre. Puisque sinon, maximum. Maximum, oui, pardon. Maximum, sinon vous ne pourriez pas communiquer. Donc vous décidez alors visiblement de sortir en même temps. Et en effet, la porte est ouverte déjà, première surprise, c'est ouvert. Et vous s'adonne sur un couloir. Vous êtes dans une bâtisse en pierre, hein, et dans ce couloir éclairé, tout ça, vous voyez sortir au bout de chaque couloir, hein, tous les deux en fait. Et vous voyez qu'il y a un homme, un humain qui garde en fait, et qui est surpris d'un coup de vous voir sortir. Et il a l'air très impressionné. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Et je vois Issa. Oui, vous voyez. Je me dirige vers Issa. Bah, en fait, vous rejoignez en fait, et à peu près vers où il y a le garde en fait. Toi, Arcari, t'entends du bruit dans le couloir. T'entends. Il y a plusieurs personnes visiblement maintenant. Je finis de m'équiper, dès que c'est fait, je reviens vers la porte pour entourrir à nouveau. Ouais. Et tu vois que dans le couloir, tu vois qu'il y a maintenant, tu vois il y a 3 personnes. Il y a le garde, plus 2 autres personnes qui se rapprochent. Un homme grand. Tu peux faire ta description, Issa. Un homme assez grand, 1m80, poids moyen, 70 kg, blond, des cheveux blonds, quelqu'un d'assez altique, on va dire. Et tu vois un être que tu ne sais pas si c'est un garçon ou une femme, mais de loin comme ça, mais qui... Vas-y, je te laisse Gabriel faire ta description. Alors j'ai des cheveux blonds, très courts, une peau relativement blanche, de ce que tu vois des mains, un seul membre qui dépasse. Et puis je suis la demi-sœur de Lisa. Ouais, je suis légèrement plus petite que lui. Voilà. Et donc tu les vois qui se parlent et qui s'approchent du garde dans une attitude tout à fait normale, quoi.
Est-ce que je reconnais dans Issa, pardon, le personnage de mon rêve? Oui, tout à fait. Tu reconnais les traits, oui. Ça Pas la tenue, mais le visage, en fait. Le visage. Bah, ça y est, il est casé le frangin. Et est-ce qu'en lien avec les souvenirs que j'ai de mon existence, parce qu'ils sont très 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 faibles, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, est-ce que je le considérerais comme mon chef, comme un général, comme un chef militaire, ou je le ressens comme ça ou pas? Oui, tu sais que c'est déjà un compagnon avec qui tu fais partie. Ils font partie des 5 compagnons sur lesquels tu te rappelles arriver au sol. Et en fait, oui, tu as vraiment l'impression que c'est la personne sur laquelle ta déesse t'a dit qu'il fallait que tu l'accompagnes. D'accord. Ok. Donc Bon. tu ressens vraiment quelque chose de positif. Tu sais que c'est tes compagnons. Tu as vraiment le sentiment de les connaître, de partager avec eux quelque chose. Alors tu te rappelles plus trop encore même dans l'immédiat ce que c'est, mais tu sais que tu dois suivre cette personne en particulier. D'accord. Ok, bah je me montre du coup, je sors dans le couloir. Ouais. Voilà, je me révèle un peu à eux. Bon, D'accord. je suis pas hyper rassuré, je suis un peu sur mes gardes, je suis un peu centre de gravité assez bas, un peu à me méfier, regarder à droite à gauche, voilà, je suis un peu désorienté. Donc, mais en tout cas, vous voyez une jeune gobeline, en tout cas pour vous c'est des gobelins. Dans ma race, c'est pas comme ça chez nous qu'on s'appelle, enfin bon. Et donc je mesure 1m20. Voilà, et j'ai une peau mate, des oreilles pointues, des yeux noirs, et je suis plutôt joli pour une gobeline quand même, ça va. J'ai pas de pustules, des choses comme ça. J'ai les yeux en amande, alors j'ai le visage un peu en avant comme ça, avec le nez un peu pointu, mais c'est relativement harmonieux quand même. Et surtout, on voit pas mal de malice dans les yeux. Enfin voilà, j'ai l'air d'être quelqu'un d'assez éclairé. Voilà, qui ressemble pas à une espèce de brute sanguinaire sincère réelle. Voilà. Alors, est-ce que tu as mis, parce que tu as une casque aussi, c'est des lunettes qui font casque avec les oreilles et tout ça. Est-ce que tu as mis ton casque connecté ou pas? J'ai mon casque connecté, bien sûr. Voilà. Ouais. Alors, je sais pas exactement ce que ça fait, mais voilà, en tout cas, je l'ai joué, j'ai mon équipement habituel. Quoi. D'accord. Alors, le garde. En fait, vous sortez, déjà il voit Issa et Gabriel sortir, ça va vers lui, et il te voit après aussi ouvrir la porte, tout ça, et voilà, visiblement, là, il est vraiment, vous voyez qu'il est très impressionné, et il met un genou à terre devant vous, un signe de respect. Déjà, bonjour, pouvez-vous nous dire ce qu'on fait là? On s'est réveillé ici. Nos affaires étaient là. Alors, tu lui parles, mais tu vois que visiblement il lève la tête, mais il n'a pas l'air de comprendre ce que tu lui dis. Et il te dit quelque chose dans sa langue, et hop, toi tu comprends tout de suite. En fait, tu comprends son langage humain. Et en fait, il suffit que tous les deux, tous les trois même. Puisque en fait il vous a dit Monseigneur, je ne vous comprends pas, et tous les deux vous avez instantanément compris, c'est une langue humaine, vous maîtrisez toutes les langues, donc il suffit que vous l'intégriez, et même toi alors tu me diras comment tu t'appelles, Archaï, en fait tu as choisi. Bien sûr. Et donc tu comprends aussi parce qu'en fait tu as dans ton casque et tes lunettes connectées, tu as un traducteur intégral qui te fait la traduction de ce qu'a dit l'humain. En fait. Et ok. Donc qu'est-ce que voilà, ça marche. Il a dit ça. On peut parler. Oui, maintenant tu peux choisir de lui parler dans sa langue en fait. D'accord. En fait, il parle dans un langage qui s'appelle le français en fait.
Donc, je suppose que la gobeline est arrivée à proximité de nous. Oui, vous avez vu la gobeline. Alors elle a mis sa tenue militaire et tout, les sacs. Vous la reconnaissez comme étant un de vos compagnons, des 5 compagnons du voyage. Mais il en manque que 2 encore, hein, vous êtes que 3 en fait dans le couloir. Pour le moment. Oui, Mes seigneurs. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, moi j'aimerais demander à cet humain. Il est toujours à genoux, l'humain. Bon, je vais dire, relevez-vous, mon ami, restez pas à genoux. Il se lève, mais vraiment, tu vois qu'il est vraiment impressionné. Qu'est-ce qu'on fait là? Où sommes-nous? Vous êtes, mes seigneurs, vous êtes dans le domaine de Châteaubas. Mais je vais vous conduire à la prêtresse. Il a bafouillé. Elle va vous expliquer, mes seigneurs. Vous voyez qu'il est tout tremblant, tel de vous voir comme ça. Faites un jet de perception, s'il vous plaît, tous les 3. Voilà, 20 pur. Oh, magnifique. Alors, vous avez fait combien les autres? Ça dépend. 3 en tout, avec tes bonus? J'ai plus 1, ouais, donc ouais, j'ai 3. Ouais, attends, normalement, c'est avec... Ouais, c'est avec perception. Ouais, c'est ça. Ouais, donc tu as 3 en tout, et toi Issa avec d'autres bonus. 4 avec le bonus, ouais, donc non, donc vous voyez pas. Par contre, toi, Gabriel, tu as remarqué, mais alors avec comme un œil de lynx, tu remarques qu'il a un tatouage sur le bras. En fait, cet humain, il a un tatouage en forme de comme 2 flèches qui se croisent en fait, en forme de croix en fait. Avec chaque fois une pointe au bout de chaque, tu vois. Une pointe vers le haut. Oui, une pointe vers le haut, une pointe vers le bas, et tu vois, ça fait comme 2 flèches à double sens qui se croisent en fait. D'accord. Voilà. Oula, d'accord. Ok, moi je lui demande, est-ce qu'il y en a d'autres comme nous ici dans les chambres? Seigneur, je crois qu'il y a des faits, il y a un autre seigneur dans la salle déjà. Et un autre est sorti. D'accord. Suivez-moi, je vous amène à la grande salle. Ok. Donc, Moi je suis. il part, donc vous le suivez? C'est bon? On suit. D'accord. Donc vous arrivez, c'est pas très loin, hein, au bout vous avancez dans visiblement vous êtes comme dans une grande masse, hein, une sorte de grande ferme médiévale à pierre. Alors vous avez passé, il y a des fenêtres, hein, c'était que les cellules, les chambres où vous étiez qui n'avaient pas de fenêtres, mais il y a vous passez à des endroits où il y a des fenêtres qui donnent sur un extérieur assez campagnard, avec des vignes. Vous voyez en passant juste des vignes, et vous faites à la première des fenêtres, puis après vous voyez plus, mais vous voyez qu'il y a des peignes, il y a et il vous semble voir au loin des ruines derrière le domaine en fait, tout petit peu, hein, vous semblez voir. Vous avancez comme ça, dans le couloir, et vous arrivez dans une grande salle. C'est vraiment tout est un décor viticole en fait. Vous avez l'impression d'être comme dans une ferme. Et dans cette salle, il y a une femme qui se lève, qui a été sur une table, et qui est assis en face. Alors là, vous voyez un personnage, un être qui est très grand. Même assis, il vous paraît déjà très grand en fait. Il est à la peau noire, les cheveux roux, les yeux bleus, et il sourit en vous voyant rentrer. Et alors c'est une montagne de muscles quoi. Il est un être vraiment colossal quoi. Il est en train de parler avec la jeune femme humaine qui est vêtue d'une bure en fait, une bure fine mais en tissu très fin, blanc.
et qui se lève quand vous rentrez et qui vous salue. Les seigneurs, je suis heureuse. Elle s'avance vers vous et elle se met à genoux aussi devant vous. Moi, je voulais revenir un petit peu sur tout à l'heure. Tu nous as dit, on a vu au travers une fenêtre, on a vu des ruines. Est-ce que ces ruines, ça me rappelle le champ de bataille qu'on a quitté? Non, pas le champ de bataille, non. Ok. Non, mais par contre, ça te rappelle un peu le début du rêve que tu avais fait. D'accord, ok. Je me nomme Mathilde. Je suis la grande prêtresse de ce temple. Et je suis la responsable de ce domaine. Je suis particulièrement honoré de recevoir les anciens qui ont passé la porte des mystères de Diane pour la première fois depuis des siècles. Je suis votre humble servante. Que faites-vous? Et vous reconnaissez dans votre personnage un de vos compagnons, hein, bien entendu. D'accord. En quelle année sommes-nous? Nous sommes au 21e siècle de l'ère du temps humain. Je ne saurais dire à quelle époque cela correspond pour vous. Puis tu vois, elle te regarde, Issa, et elle te dit « Monseigneur, cela fait bien plus de 2000 années que nous vous attendons. » Je vous en prie, relevez-vous. Comment ça, vous nous attendiez? C'est une prophétie? Vous avez reçu un message, quelque chose? Et d'abord, première question, où nous avez-vous trouvé? On s'est réveillé là dans ces chambres. Comment sommes-nous arrivés ici? Vous êtes arrivé par la porte, le portail magique Jupiter. qui se situe dans le temple de Diane, à l'arrière du domaine, un peu à quelques dizaines de mètres. Nous sommes je suis la gardienne Mais nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés en marchant. Enfin, on est arrivés inconscients. Nous avons trouvé inconscient au sol, dans le temple. Est-ce que vous savez qui est Myriam? Myriam, c'est un nom connu pour nous. C'est le nom d'une déesse. C'est elle qui nous a envoyés jusqu'ici. Ah, tu vois qu'elle est vraiment impressionnée. Elle est vraiment le. Nous, on parle aux dieux, nous. Attention. Elle est. Tu vois elle vous considère vraiment comme des êtres supérieurs, quoi. Elle vraiment une adoration devant vous et elle attend toujours à genoux devant vous d'ailleurs. Ouais, enfin moi je jette un coup d'œil à la gobeline. Supérieure. Non, excuse-moi. J'ai une caractéristique, c'est fascinant. Je suis fascinant. Ah oui, je le savais. Alors, je vous ai pas dit, mais cette jeune femme, elle fait 1m60, donc c'est une humaine, brune, et assez jeune, elle a dans la trentaine, en fait. Par contre, Dame Mathilde, vous nous avez dit que vous nous attendiez, ou vous m'attendiez, je n'ai pas bien compris, depuis 2000 ans. Vous êtes déjà venu sur Terre. Il y a 2000 ans? Oui. Nous tous, l'un d'entre nous? Alors, de ce que nous savons de nos écrits, vous seul. Mais il est probable que d'autres anciens soient venus sur Terre à différentes époques. Ces écrits, vous les avez ici? On pourrait les consulter éventuellement? Non, je ne suis qu'une prêtresse mineure. Il faudrait dans notre ordre consulter une prêtresse de rang plus élevé. Mais moi, vous nous reconnaissez? Vous savez qui nous sommes? Oui. Parce que nous avons, en tout cas moi, je sais pas pour vous, mais moi j'ai complètement perdu la mémoire. Je me rappelle à peine d'où je viens. C'est ma fonction. D'où je viens. Ma fonction est de garder le portail et d'attendre les anciens qui passeraient le portail. Est-ce que vous nous permettez de nous retrouver juste tous les quatre avec notre compagnon qui est là-bas, histoire de discuter 2 secondes? Vous avez que le personnage à table, là, il rit, en fait.
Tout seul, il rit tout seul comme ça. Oui, en fait, il a. Moi, je m'adresse à ma sœur, moi, par télépathie. Je lui dis, ça te dit quelque chose, cette visite, il y aurait 2000 ans, tu as des souvenirs Absolument pas, je me souviens pas grand-chose du passé. Toujours en télépathie, je dis, j'aimerais bien qu'on fasse un point, si possible, avec la gobeline. Je sais que toujours pas son nom. Avec la petite chose verte là qui est à côté. J'aimerais bien qu'on fasse. T'es quelle couleur Pour mat. Voilà, pour mat. J'aimerais bien qu'on fasse un point sur les souvenirs qu'on a, qu'on confronte nos souvenirs. Pendant qu'ils discutent, moi je regarde un peu, j'essaie de voir le niveau de technologie où on est, quoi. Est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a des armes. Ça te paraît. Rustique, ancien. Vieux. Le bâtiment est vraiment ancien, rustique, pas très élevé, mais par contre, tu as remarqué que le garde il avait une arme à feu. Donc niveau technologique que tu maîtrises, quoi. Ouais, mais c'est une vieille arme, c'est pas une arme là, c'est pas une arme à rayon, quoi. C'est pas un, par contre, un vieux truc à balle. Ouais, il faut que tu te poses la question et tes lunettes connectées te disent qu'en fait il y a des réseaux. Il y a des réseaux qui te permettent de te connecter sur des communications. Là où je suis connecté, j'arrive à me connecter sur des réseaux internet. Oui. Ah, d'accord, ok. Bah, je fais de mobile en fait. Tu peux. J'essaie de faire des recherches sur le lieu, sur le château où on est. Ouais, bon, ça te traduit à chaque fois. Et en fait, vous êtes dans une ferme. Vous voyez le plan là sur mon écran? Ah oui, vous ne voyez pas? Si, attendez, je vais vous faire un partage d'écran pour que vous voyez. Ah non, on le voit sur YouTube. Vous le voyez sur YouTube tous? Ou je vous fais un partage? Je fais un partage. Sur YouTube, c'est le plan de Salon de Provence. Voilà, vous devez le voir. Bah, c'est peut-être ça qu'il veut nous montrer. Là. Alors, non, mais là, déjà pour vous situer, c'est où il y a le. Vous êtes dans un domaine viticole, en fait, une ferme. Ah bah oui, c'est ça. Qui se situe sur le domaine de Vernègue. Dans le de Salon de Provence, donc sur un territoire qui t'identifie comme étant un pays, la France, sur un continent nommé l'Europe, voilà, sur Terre. Et j'essaie de voir la date et l'année pour voir si ça me dit quelque chose. Ça dit quoi? Vous êtes en 2030. 2030. D'accord. Ça ne dit pas grand-chose. Des années du calendrier local en fait. D'accord. Et j'essaie de faire assez vite une recherche, savoir où situe la Terre par rapport à dans la galaxie et ce que c'est dans la. Alors, ceci dit, j'ai pas souvenir de germe. La Terre, ceci dit, ça te paraît familier le nom de Terre quand même. Ah oui. Ouais. C'est pas ma planète. C'est pas ta planète, mais c'est un lieu que tu connais. En fait, tu as la sensation d'y être allé déjà, de connaître en fait. Okay. Question quand. Alors, je vais vous mettre un peu puisque vous voulez. Je vais vous mettre. Où c'est que je l'ai mis? Non, là. Je vais vous mettre un peu des photos, puisque en tout cas pour Arcaril. Ok, alors juste pendant ce temps, juste par rapport au rêve, ce que je me souviens, c'est qu'il y avait des combats, il y avait des anges contre des démons, il y avait des gobelins aussi, qui étaient aux côtés des anges. Et Diane, la déesse, était en train de combattre à côté d'un grizzly absolument énorme. Voilà, je vous ai mis regardez une photo du domaine, vu de l'extérieur. Ouais, le masque classique. Ouais. Te souviens-tu d'avoir, dans ton rêve, vois-tu notre père combattre avec son marteau? Absolument pas. Donc vous êtes isolé là, hein, vous êtes pas avec... Ouais. Non, on est en télépathie là. Ah oui, d'accord, ok. Par contre, tu n'entends pas... tu n'entends pas... Oui, une question, quand la gobeline... tu nous diras quand même comment tu t'appelles. Faut qu'on cause. On cause. Quand elle utilise son casque, est-ce que ça se voit? Est-ce que ça clignote? Est-ce qu'on détecte qu'elle est en train de faire des recherches? Oui, parce qu'il y a une lumière qui passe sur ses lunettes en fait. Oui, d'ailleurs aux oreilles aussi. Aux oreilles aussi, ça s'illumine.
tout à fait. Donc je me retourne vers elle. Je lui dis. Est-ce que vous, bon, vous êtes que tous les deux en fait, hein, parce que le géant il est toujours assis à la table en fait. oui, il est toujours en train de se marrer, je suppose. Il est en train de manger en fait, vous voyez tranquillement. Bon. Ok. Il n'a pas l'air de Donc, s'inquiéter. hein. moi, je me dirige vers la gobine qui est juste à côté. Et je lui dis pardonne-moi, mon ami, mais j'ai oublié ton nom. Je vois que tu étais en train de faire des recherches là. Est-ce que tu as trouvé quelque chose sur l'endroit où on est? Oui, nous sommes sur une planète Terre. C'est un nom qui m'est familier, mais par contre, j'arrive pas à situer l'époque par rapport à nous. Mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, on vient du passé. Parce que ça fait 2000 ans qu'ils nous. Ça fait 2000 ans qu'ils nous attendent, donc c'est qu'on vient du passé, non? A priori, moi je le vois comme ça. Ouais. Et pour mon nom, je suis, en fait, c'est une des seules choses dont je me rappelle. Donc, je suis Krak Kasha Karkasha Itaboum. Ça va être facile à dire ça. Non mais on va t'appeler la gobine. On va t'appeler Krak, hein, n'y voit aucune offense. Mais non, mais tout le monde m'appelle Krakboum. Krakboum, Krakboum, d'accord. Ok. C'est Krakboum, mais mon vrai nom c'est Krak Kasha Karkasha Itaboum. D'accord. Mais bon, c'est mon nom de tribu qui a collé, donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Mais tout le monde m'appelle Krakboum. Bon, Krakboum. Ça tombe bien parce que j'adore me servir des explosifs. Bon, donc c'est tout ce que tu. D'après ce qu'on a vu, c'est une ère pré-industrielle ou industrielle a priori ici. Oui, industrielle, ouais. Industrielle. Oui, sans doute dans l'ère du nucléaire. C'est une civilisation un peu dépassée, quoi. Ouais. Là, je m'adresse aux deux. Et le géant, là, il vous dit quelque chose? Vous l'avez déjà vu? Ça vous rappelle des souvenirs? Dans mes rêves, oui. Ouais, moi aussi, ça me rappelle quelque chose. Moi, je me rappelle avoir commandé des légions de gobelins et qu'on a à un moment dû fuir. Hein, et c'est, je crois que c'est Myriam aussi. Là, j'ai un petit doute qui m'a dit de fuir aussi et d'accompagner, de vous retrouver, Issa. Voilà. Et je suis bien content d'être là, même si je ne sais pas trop pourquoi et comment et ce que je dois faire pour vous aider. Mais je l'avoue un peu perdu et j'ai peur. Nous ne savons pas beaucoup plus que toi. Mais a priori, ces gens, là, ces terriens, semblent avoir une grande considération pour nous. Je suis très étonné du fait d'être venu il y a 2000 ans. Je n'ai aucun souvenir. Que fait-on? On va voir ce géant là. Visiblement, il doit être. Petite question. Est-ce qu'on a l'impression ou l'intuition qu'on soit des immortels, qu'on soit des gens qui vieillissent pas, qui meurent pas? Ça me semble 2000 ans comme ça me semble complètement hallucinant. À moins qu'on puisse voyager dans le temps, peut-être. Visiblement, non, vous êtes dans un état où vous découvrez. T'avais dit qu'on était faible et fatigué aussi. Oui, par contre, oui, par rapport à ce que vous êtes vu dans de votre rêve, vous trouvez plus faible, en fait. Et puis moi, je me vois dans mon rêve commander une armée. Là, j'ai pas du tout le sentiment d'avoir les capacités de commander qui que ce soit. C'est pour ça qu'on vient du futur. Ouais. Gabriel et Issa, vous remarquez que sur la tenue de la gobeline, il y a sur le col, il y a 3 petits manchons, en fait, qui est 3 deltas grecs, vous savez, le signe, le symbole delta, en fait, comme des grades, en fait. Non, c'est pour ça que moi je suis persuadé qu'on vient du futur. Krakboum, oui. Je vois que tu es la seule de nous 3 à avoir passé ta combinaison de combat, ou ton armure, ou ton habit. Je vois des distinctions sur ton... Tu te souviens à quoi ça correspond? Pas du tout. Bon. Ouais. Je crois qu'on va aller voir ce géant quand même. Il doit être là, il doit être avec nous. Il doit faire partie du groupe. Oui. Mathilde, elle reste à l'écart, elle attend patiemment que vous lui parliez. Et je me retourne vers elle, et je lui fais un grand sourire et un signe de tête, lui faire comprendre qu'elle patiente un peu, qu'on a un petit peu désorienté. Elle est dans une posture vraiment humble d'attente.
Et elle vous laisse faire pour l'instant. Moi, vous ce que allez, je proposerais, Ouais. c'est qu'on lui demande qu'elle nous conduise à la personne qui est au-dessus d'elle. Tu lui poses la question? Ouais. Alors elle te dit, mais monseigneur, je suis la seule responsable ici. Nous sommes plusieurs dans différents lieux du monde, et notamment surtout en Europe et au Proche-Orient. Mais ici, je suis la principale responsable, et il y a une autre prêtresse au château de l'Empéry, à Salon de Provence. Mais il n'y a pas de prêtresse supérieure à proximité. Mhm. Alors, Mais vous ne savez pas pour quelle raison nous sommes là. si, posez-moi des questions, j'ai quelques réponses à vous donner. Bien entendu, tout a été prévu dans nos écrits pour votre arrivée. Si je peux, je répondrai du mieux que je peux à vos demandes. Il va falloir nous guider, c'est sûr, parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas Alors, de souvenirs, donc on ne sait même pas comment vous aider, si vous avez besoin d'aide. Premièrement, vous m'avez demandé où vous étiez. Donc, vous êtes ici sur Terre. Mais dans nos textes saints, dans nos écrits, vous devez peut-être connaître la Terre sous le nom de Adam. Ah oui, ok. Nous sommes sur le continent euro-asiatique de ce monde, dans un pays qui s'appelle la France. Et vous êtes dans une région au sud de ce pays, qui se nomme en Provence, dans le sud, proche de la mer Méditerranée. La ville la plus importante et la plus proche, c'est Salon de Provence. Celle où il y a aussi, nous avons aussi d'autres membres d'autres servants d'Ad. Nous sommes les servants d'Ad. C'est notre dieu. Ad. Le nom de Ad résonne bizarrement dans mon esprit. Moi aussi. Je dis Ad. Nous servons Ad et ses enfants, comme vous, monseigneur. Gabriel. Nous sommes les enfants d'Ad. Pas vous, monseigneur, mais vos compagnons. Elle regarde Gabriel et Issa. Et le jour se fait, d'un seul coup, là j'ai un souvenir qui revient, effectivement, je suis à peu près persuadé que Had c'est le nom de notre père. Ce que semble confirmer en effet, ça vous revient que Mathilde. C'est bien ça te revient, tous les deux, Gabriel et Issa, c'est bien votre père qui s'appelle Had. Et c'est bien lui, Gabriel, c'est bien lui que j'ai vu dans mon rêve combattre avec son énorme marteau, et maintenant ça me revient. Combattre une espèce de créature immense, une créature noire, j'ai pas d'autres souvenirs. Ça ne te dit rien? Non, moi ce que je me souviens, c'est d'avoir vu Diane combattre avec son épée aux côtés d'un énorme grizzly. Je me retourne vers Mathilde, la prêtresse, dit Dame, vous nous avez parlé tout à l'heure d'un portail, vous nous avez trouvé à proximité d'un portail. Il y a beaucoup de portails dans la région, sur cette planète, Adama. Il y a beaucoup de portails, vous savez où ils mènent? Alors je n'ai que la connaissance de ce portail, mais je sais qu'il est dans nos textes, il est précisé qu'il existe des portails ailleurs dans le monde. Et celui-ci, vous avez une idée de l'endroit où il mène? Ce sont des lieux de passage pour vous, mes seigneurs, pour les anciens. Vous pouvez passer aussi bien, d'après les écrits, vous pouvez voyager aussi bien à travers l'espace que dans le temps. Par contre, il est bien spécifié, et c'est pour ça que j'ai quelques réponses pour vous et que je suis là en tant que gardienne. C'est que lorsque les anciens passent le portail, bien souvent, ils ont perdu le souvenir de leur passé. Ce qui semble être le cas pour nous. Et ces portails, pour les franchir, il faut les activer, ou alors il suffit de... Je n'ai aucune connaissance de l'activation des portails. Je suis là juste pour votre arrivée et pour vous accueillir. Cela dépasse mes connaissances. Et je crois même que cela dépasse les connaissances de tout l'ordre. À ce niveau-là, seuls les dieux ont les capacités de faire fonctionner le portail. Nous avons remarqué sur
sur votre garde. Enfin, je ne sais pas si c'est un garde, la personne, l'humain qui se promène avec son engin, un tatouage en forme de croix. Cette croix représente votre ordre? Monseigneur, ce tatouage représente notre ordre, mais aussi c'est le symbole d'Ad. J'ai vraiment perdu la mémoire. D'accord. D'ailleurs, vous devez posséder certainement le même symbole sur vous. Alors, en fait, j'en suis sûr, pardonnez-moi monseigneur, mais j'en suis sûr car c'est moi qui vous ai baigné. Et vous avez le même tatouage sur votre corps. C'est vous qui m'avez béni. Baigné. Baigné, d'accord. Vous, vous de même, monseigneur, il s'adresse à toi, Gabriel. Elle s'adresse à toi. Vous avez le même symbole aussi. Alors, on regarde vite fait, effectivement. Je vois que j'avais pas fait attention parce qu'on s'est levé, on était un petit peu dans les brumes. Mais vous avez effectivement des stigmates sur les mains, sur les pieds. Je retrouve donc a priori ce tatouage sur. Oui. Donc tu l'as sur le bras, sur la main, Non, sur l'épaule là, en fait. Sur l'épaule. Ouais. Vous avez, à votre choix, en fait, je vous laisse, si vous choisissez où vous voulez l'avoir, en fait, mais vous avez le même tatouage, en fait. Tous les deux, hein, en fait. Et merde, comment ça s'appelle déjà? Crackboom. Oui, je suis là. Oui. Tu n'as pas de tatouage comme celui-ci sur toi? Je sais pas souvenir de ça. Est-ce que je me retourne vers ceux qui m'ont lavé aussi, parce que j'ai été lavé par Mathilde, oui. Oui, monseigneur, vous avez aussi un tatouage, mais différent. En fait, vous avez un delta. Un delta. D'accord. Et alors, j'essaie de me creuser la tête, savoir ce que ça me rappelle quelque chose ou pas. Fais un jet d'intelligence, alors, vas-y. Intelligence. J'essaie de faire fumer mon cerveau, là. Je regarde si j'ai pas des trucs. Au-delà des apparences, détecte la vraie nature des êtres. Non, ça c'est pas pour ça. Tu me diras un peu à quoi ça correspond, ce pouvoir-là? Ouais. C'est pas vrai. Je fais 2 encore. Non, t'as pas de souvenir. C'est mon deuxième 2. T'as pas de souvenir, c'est pas trop grave pour le moment. T'as pas trop de souvenirs pour l'instant. En fait, quand tu feras déjà en constitution, tu auras double des 20, hein. Tu as un dé avantage en fait. Ah bon? J'ai oublié de te le dire, ouais. Oui. Quand tu feras des jets de constitution seulement. Ok. Voilà. Non, tu n'as pas à souvenir là sur le coup le moment, mais par contre c'est le même symbole que tu as sur ton uniforme là. Tu vois, un petit 3 fois. Okay. Moi je demande à la maîtresse des lieux là, est-ce qu'il y a une menace, quelque chose dans la région qui justifierait notre présence? Alors il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses sur Terre en ce moment. Est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que voulez-vous savoir exactement, en fait? Donc, si nous sommes dans une époque où visiblement l'activité des anciens est très forte, de par les événements qui se passent à travers le monde. Il faut savoir que les anciens, c'est vous, et nous sommes vos servants, mais il existe d'autres anciens que nous combattons, bien sûr, qui sont nos ennemis. Oui. Et il y en a quelques-uns qui sont sur Terre en ce moment? Oui, d'après les nouvelles qui sont très mauvaises de par le monde, je peux vous garantir les faits. Et cela correspond bien à votre retour sur Terre, en fait. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est normal, que c'est quelque chose de normal, que lorsque les anciens passent les portails, ça oblitère un peu leurs souvenirs. Pas toujours, mais il est prévu que c'est surtout dans les voyages temporels. D'accord. Et à votre connaissance, ces symptômes disparaissent relativement vite? Je ne peux vous dire. Vous ne savez pas. Dans les écrits, ce n'est pas précisé. Est-ce que vous avez nos biographies, qu'on puisse relire qui on est? Vous faites partie des anciens. Je connais Issa,
qui est le fils, et Gabriel, qui sont les enfants, d'après les textes anciens, vous êtes les enfants de notre Dieu. Nous l'appelons d'ailleurs sur Terre Dieu, tout court, qui est Ad. Pour vous, je ne saurais dire, Monseigneur. Non, moi, vous savez que je suis un ancien, mais vous savez pas qui je suis. Je sais, vous êtes une créature venue d'un autre monde, visiblement, mais je ne peux dire qui vous. Parce qu'il n'y en a pas, qui il y en a pas des comme moi sur votre planète. Non, des tout comme vous, exactement, pas tout à fait. Il y a d'autres anciens. Il y a des anciens monstrueux. J'ai pas vu personnellement d'anciens, mais d'après les textes, c'est écrit. Ouais, mais vous parlez d'autres anciens qui sont, on va dire, maléfiques, hein, que vous combattez, en tout cas. Pour nous, pour les terriers, ce correspondrait plutôt à ce qu'on appelle des dieux, en fait, ou des créatures divines, en fait. Des dieux. D'accord. En fait, vous nous prenez pour des dieux, si j'ai bien compris. Oui. À vos yeux, on est des dieux. Vous êtes des dieux. Oui. On est des dieux. Bon. Bon. Je lui demande, le grand là qui rigole derrière, là, il est arrivé par le portail aussi. D'ailleurs, il voit qu'il se lève là parce qu'il a fini de manger. Il vient vers vous. Là. Alors, vous remarquez que quand il se lève, en fait, il touche presque le plafond. En fait, il fait bien 2,30 m en fait. Ouais, et alors, c'est une montagne de muscles quoi. Il a des bras qui doivent faire 3 fois vos jambes et il a une démarche lourde et il vient vers vous comme ça et souriant et il fait Grunt is good. C'est comment, pardon? Et il rit. Je suis Grunt. Grunt. Oui. Grunt. Bonjour Grunt. Nous sommes commandeur des géants d'Adim. Enchanté. Ah oui, enfin, enchanté. On doit certainement le connaître. Il se rappelle de quelque chose. Apparemment, il se rappelle de choses. Oui. Ouais. C'est bien ça. Donc, on peut lui demander s'il a fait lui aussi un rêve, s'il a des souvenirs précis, s'il se rappelle pourquoi il est là, comment il est venu, ce qui s'est passé avant qu'il arrive. Enfin, bref, qu'il nous raconte un petit peu son vécu des dernières heures là. Oui, j'ai fait un rêve comme vous, je pense. J'étais... Alors, il a une tenue civile, hein, il a mis les vêtements qui sont un peu justes d'ailleurs, parce qu'il est vraiment énorme. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais sur le champ de bataille. J'étais en première ligne. Et je me rappelle que je suis le commandeur. Je dirigeais mes hommes. Nous nous battions face aux démons. Et nous avons combattu. J'ai détruit des démons dans cette bataille. D'accord. Donc tu te rappelles ton passé. Tu te rappelles qui tu es, ce que tu faisais? Non, moi, dans le rêve, j'étais dans mon armure étincelante et je frappais avec mon marteau de guerre et nous avons combattu longtemps jusqu'à ce que nous étions plus que quelques dizaines. Puis nous avons reçu l'ordre de battre en retraite et j'ai entendu une voix de la déesse Myriam qui m'a demandé d'accompagner Issa dans une mission. Pas d'autres précisions sur cette mission? Non, après, je ne me rappelle plus. Ouais. Bon, donc en fait, on a tous reçu... Enfin, tout le monde a reçu mission de nous accompagner ici. Tout à fait. Mais on n'a aucune idée de cette mission en fait. Non, mais c'est sûrement lié à tout ce qui se passe en ce moment sur Terre.